Bonjour les amis, nous initions aujourd'hui notre cinquième vidéo sur le thème comment l'Afrique peut-elle sortir de la dépendance aux matières premières. J'ai abordé jusque-là le thème concernant le développement des énergies renouvelables sur le continent africain, dont l'hydrogène vert. J'ai abordé aussi le thème du commerce transfrontalier, comment développer de bonnes connexions routières et ferroviaires. Et je vous ai parlé des 5 leviers de la Banque africaine de développement selon la vision du président de cette institution multilatérale qui concerne industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique, nourrir l'Afrique. Il y a aussi alimenter l'Afrique en énergie, surtout les énergies propres. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler de ces opérateurs économiques africains, notamment au Mali, qui ont investi dans le domaine du transport, dans l'aviation. Il y a M. Diawara, dont je vous ai parlé déjà 3 fois ici, qui a investi aussi dans les jets privés, une compagnie de jets privés au Mali. Et c'est un prétexte pour promouvoir les énergies renouvelables à long terme, parce que c'est déjà quelqu'un qui s'est déjà intéressé à la mise en circulation d'une marque de taxi qui s'appelle Angata, qui sont des voitures électriques, des véhicules électriques. Donc déjà, je vous ai parlé des sources de financement possibles pour les énergies propres. Dans ma première vidéo, j'ai parlé de Masdar, qui est une société des Émirats arabes unis dont on peut s'inspirer. Voilà, qui promeut les énergies renouvelables et qui a décidé d'investir 10 milliards de dollars pour augmenter la puissance en énergie renouvelable du continent africain de 10 gigawatts. Donc, c'est une société qui finance des projets en Égypte. On a le premier parc éolien en Afrique, qui est grâce à cette société, qui est financé par cette société Masdar. Et il finance aussi l'énergie solaire en Mauritanie notamment. Et au Sénégal, ils ont financé l'énergie éolienne. Donc, on peut développer des projets d'hydrogène vert pour l'aviation, pour réduire l'empreinte, parce que l'aviation est l'un des secteurs les plus polluants, les plus émetteurs de CO2 au monde. Donc, développer en s'inspirant aussi de cette entreprise qu'on appelle Zero Avia, qui est une entreprise américaine et britannique. Excusez-moi, ce sont les aléas du fait de travailler à domicile, parce que moi, je suis indépendante à mon propre compte au sein de ma structure Améthyste Conseil. Je travaille à domicile, parfois dans des espaces de coworking pour mes rendez-vous. Donc, ce sont les contraintes du travail à domicile. Donc, je disais, l'entreprise Zero Avia est une entreprise américano-britannique dont le siège social est aux États-Unis, qui a mis en vente, qui a mis en circulation des vols commerciaux à base d'hydrogène. Voilà, zéro émettrice de CO2. Donc, on peut s'inspirer de cette entreprise aussi. Et parmi les sources de financement possibles, on a des sociétés du genre Masdar, des Émirats arabes unis, dont on peut s'inspirer, les modèles qu'ils ont développés, les modèles de financement, et même peut-être accéder à ces financements pour développer des lignes de vols commerciaux dans le domaine de l'aviation, donc à base d'hydrogène vert, zéro émettrice de CO2. On a aussi la possibilité de recycler le CO2 produit dans le domaine de l'agriculture, parce que l'agriculture aussi est un des secteurs les plus polluants au monde en termes d'émissions de CO2. Ce CO2 peut être utilisé pour développer des puits de carbone pour fortifier les sols dans le cadre de l'agriculture régénérative. Le CO2 peut être aussi recyclé dans des bassins pour nourrir des micro-algues qui vont servir à produire du bioplastique. Ce bioplastique peut être utilisé pour produire des emballages. Le CO2 peut être recyclé pour produire des emballages à atmosphère modifiée, parce que l'un des défis en Afrique, on parle de l'agriculture, mais c'est la conservation des aliments. Ce n'est pas vraiment la production, c'est la conservation des aliments. Et si on veut s'inspirer de certains présidents, comme le président Alassane Ouattara, qui a décidé de faire de l'agroalimentaire un levier d'industrialisation du pays, la transformation des produits agricoles, il faut penser à la conservation et ne pas recourir à des conservateurs usuels comme les conservateurs à base de tout ce qui est là, c'est cancérigène. Ça a été prouvé par l'INSERM.
Alors, il y a des entreprises qui ont développé comme Air Liquide des systèmes d'emballage à atmosphère modifiés utilisant du CO2. Donc, le CO2 peut être recyclé dans l'agroalimentaire. Tout cela, ce sont des sources potentielles, des startups, par exemple, maliennes, qui veulent se lancer dans le domaine de la production des énergies renouvelables, peuvent être financées. Ce sont des idées de recherche que ces startups peuvent mener, des idées aussi d'activités que ces startups peuvent mener et obtenir des financements d'acteurs privés comme Masdar et d'autres acteurs privés aussi, des institutions multilatérales et même des fonds. Surtout Masdar, je m'appuie beaucoup sur cette société parce qu'ils ont vraiment une vraie vision pour l'Afrique en termes de développement des énergies renouvelables. Donc, les startups maliennes, il faut vraiment les jeunes pousses maliennes et aussi en Afrique de l'Ouest, il faut les encourager et il y a beaucoup d'idées qu'on peut développer même à la suite de cette vidéo, de niches ou de filières sur lesquelles elles peuvent se positionner et obtenir des financements de sociétés comme Masdar. En parlant de Masdar, ils ont développé un projet qui sera la première ville au monde, ça s'appelle Masdar City. Zéro émettrice de CO2 et zéro déchet. Ça sera aux Émirats Arabes Unis, là-bas à Abu Dhabi. Masdar City, la première ville au monde en 2030, zéro émettrice de déchets et zéro émettrice de CO2. Et c'est un grand projet, donc cette société est vraiment investie et en Afrique aussi. Merci. Dans la 6e vidéo, nous allons parler toujours des filières de captage, de transport et de revalorisation du CO2. Il y a un véritable hub en Asie Pacifique, des pays comme Singapour et même d'autres pays de la région. Il y a aussi la Chine qui ont développé, même le Japon, une véritable industrie autour de la revalorisation du CO2. Vous savez, le secteur industriel utilise beaucoup l'hydrogène gris qui produit 10 tonnes de CO2 pour 1 tonne d'hydrogène gris produit, mais c'est le moins cher sur le marché. Par contre, il est très polluant. Alors, comment on peut capter ce CO2 et le revaloriser? Tout ça, ce sont des filières pour les startups africaines, les jeunes pousses, avec l'octroi de financement qui vont permettre de créer aussi des emplois. Merci.